Oh Père, merci pour ta présence ce matin. Merci pour cette atmosphère céleste qui s'est établie au milieu de nous. Merci car ce matin, tu as choisi une famille à qui tu vas faire du bien. Merci Père car au travers de ta parole, tu vas nous éclairer. Tu vas encore nous faire monter des dimensions. Par ta parole, tu vas nous donner une révélation, une illumination. Par ta parole, tu vas apporter une guérison. Merci Père de oindre cette parole et de nous donner le mot qu'il faut afin d'être une bénédiction pour ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ici, ce matin, on peut célébrer Jésus avec des acclamations? Gloire à Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous restons debout. Nous allons lire quelques portions des Écritures et ensuite, nous allons nous asseoir. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 9. C'est une histoire connue, surtout pour nous autres ici qui avons grandi dans les écoles du dimanche. Luc, chapitre 19, du verset 1 au verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y, 1, 2, 3. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir Jésus. Ça, c'est la clé de mon message. Il cherchait à voir Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà, qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Prenons notre deuxième texte. C'est aussi dans le livre de Luc. C'est un texte que nous aimons, que nous connaissons aussi. Mais je veux que tu la lises, non pas par habitude, mais plutôt comme une prophétie que Dieu te donne. Luc chapitre 1, le verset 26 à 27. Ceci est une parole prophétique pour une personne, une parole prophétique pour l'église Trône des Grâces, pour Midi avec Jésus. C'est une prophétie que Dieu te donne. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix avec beaucoup de force? 1, 2, 3. Comment Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait, verset 28, l'ange entra chez elle et lui dit, Alléluia. Alléluia. Il lui dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Lorsque j'étais en train de prier, alors que le révérend m'avait annoncé que je serais parmi vous ce matin, le Seigneur m'a donné ce texte et il m'a
parole prophétique et ceux qui ont la foi saisiront cette parole. Vous savez, Dieu a plusieurs descriptions faites sur lui dans la Bible. Et l'une des qualificatifs que l'on donne à Dieu, on dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Daniel, après avoir reçu la révélation sur le songe du roi Nabuchodonosor et les circonstances. En anglais, on temps et il change les saisons. Il est le maître des temps, il est le maître des saisons. Il est le maître des temps, c'est-à-dire qu'il maîtrise janvier, il maîtrise février, il maîtrise mars, il maîtrise avril, il maîtrise mai, il maîtrise le mois de juin, il maîtrise juillet, il maîtrise août, il maîtrise septembre, il maîtrise octobre, il maîtrise décembre, il maîtrise le temps. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il prophétise par le prophète Joël, il dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il ne leur dit pas que je vais vous restituer de l'argent que vous avez perdu. Il ne leur dit pas que je vais vous restituer le mariage qui avait été détruit. Il ne leur dit pas que je vais vous restituer la santé qui avait détérioré. Il dit plutôt, je vais restituer l'année. C'est-à-dire que Dieu, il dit, je vais toucher au temps. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose? L'une des plus grandes visitations que Dieu donne aux êtres humains, c'est lorsqu'il touche au niveau du temps. Comment est-ce que Dieu va te restituer ton argent en touchant non pas à tes finances, mais en touchant au temps? C'est un problème économique. Il y a eu guerre à l'Est, tu as fui, tu as déménagé, tu es venu à Kinshasa, tu as perdu tes repères. C'est le temps qui est perdu. Et Dieu dit, lorsque j'ai besoin de te restaurer, je vais toucher au temps. Comme pour dire, Dieu peut faire en sorte qu'en une année, il transforme ces temps en une saison. Pour qu'en une seule année que tu récupères 10 ans que tu as perdu. Je ne sais pas à qui je suis venu parler ce matin. C'est-à-dire que quand Dieu doit prendre 10 ans et doit pouvoir l'insérer dans une année, ça veut dire que tu vas vivre un embouteillage de miracles. Janvier, il y aura un miracle. Février, il y aura un miracle. Dieu va faire en sorte qu'il y ait une succession d'événements dans une saison. Et je suis venu annoncer à quelqu'un que le mois de juin 2024 sera pour toi un mois de visitation divine. Je n'ai pas entendu un amen de quelqu'un qui reçoit. J'ai dit le mois de juin sera pour toi un mois de visitation divine. Le Seigneur change le temps et il change les circonstances. Les circonstances, ce sont les événements qui arrivent dans ta vie. C'est-à-dire que normalement, tu étais censé être malade en ce mois. Dieu vient, il dit non. Comme c'est la saison, c'est dit que quelqu'un reçoive la grâce de Dieu. Oh mon Dieu. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'assez particulier avec le temps. Dieu travaille avec les temps. Dieu travaille. Vous savez, dans le livre de Agé, le prophète Agé, dans son premier chapitre, il y a quelque chose que j'ai aimé dans ce livre. La Bible dit, la seconde année du roi Darius, c'est la deuxième année du règne du roi Darius. Il dit, le premier jour du 6e mois. Pourquoi est-ce qu'on précise que les choses que j'ai vécues, la visitation que j'ai reçue, je ne l'ai pas reçue au mois de mai. Je ne l'ai pas reçue au mois d'avril. Le prophète précise que j'ai reçu cela à la deuxième année du règne du roi Darius et le premier jour du 6e mois. Ce que je suis en train d'aimer, c'est que le 2 juin n'est pas loin du 1er juin. Et il y a même en ce moment ici des pays où ils sont encore les premiers jours du 6e jour. Oui. Il y a des pays où maintenant là, ils sont encore les premiers. C'est-à-dire que dans le calendrier de Dieu, nous sommes quelque part encore les premiers jours. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un, en ce mois de juin ici, qu'une visitation arrive. J'ai dit qu'une visitation arrive. Celui qui me dit un amen, bien que Dieu le localise. Non, dis-moi un amen mieux que ça. Oh mon Dieu.
Ce qui est extraordinaire, mes frères et sœurs, dans le chapitre 1 toujours, au verset 15, la Bible dit ceci. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. En fait, il précise la deuxième vision qu'il a reçue. La première visitation est venue le premier jour du mois. Mais la deuxième visitation est venue le 24e jour du même mois. C'est-à-dire qu'en un seul mois, il a été visité 2 fois. Je suis venu juste prophétiser. Ce matin, je suis venu juste libérer une parole prophétique. C'est qu'il y a des gens, dès le premier mois, la première semaine du mois de juin, tu vas recevoir ta visitation. Mais il y en a d'autres, continue et persévère. Pendant que tu es en train de persévérer, le 24e, une visitation pour toi en ce mois de juin. Reçois la visitation de Marie, une histoire. L'ange arrive chez elle. Non pas au 4e mois, non pas au 5e mois. L'ange arrive chez elle aussi au 6e mois. Vous savez, dans la numérologie biblique, le 6 c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Le 6 c'est le chiffre de l'homme. Mais une chose que j'ai compris, révérend Lambert, c'est que le 6, ça c'est maintenant mon interprétation personnelle. Ce n'est pas, voilà, ça peut n'est pas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais je me rends compte par mes études que le 6 n'est pas seulement le chiffre de l'homme. Le 6, c'est aussi le chiffre de la visitation. Pourquoi? Parce que c'est le 6e jour que Dieu est descendu sur la terre dans le but de créer. La terre avait été visitée par la création de celui qui allait dominer sur elle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le chiffre de l'homme, mais le 6, c'est aussi le chiffre de la visitation. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça qu'on voit plusieurs fois comme ça, le 6e jour, le 6e, et même quand vous lisez Apocalypse, la 6e heure, à la 6e heure, Dieu faisait quelque chose. C'est à la 6e heure normalement que oh my God, my God, my God. Même quand Jésus est mort, la Bible dit qu'il est mort jusque vers la 6e heure. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose de particulier avec le chiffre 6. Et le 6e mois, l'ange se présente chez une jeune fille nommée Marie. C'est la première fois qu'on cite son nom. Alors que depuis toute sa jeunesse, elle était dans l'anonymat. Personne ne la connaissait. Personne ne mettait qu'à sur elle. Mais en ce 6e mois-là, quand l'ange est venu, son nom a été cité. Ah, aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que et dans la visitation mususu soki nzambe asali yango na vie na yo batu bakozala obligé ya otanga kombo na yo. Nzamba lola. C'est-à-dire que bayeba ki jeune fille wanate. Est-ce qu'elle était la plus belle? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle était celle qui avait la meilleure taille? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle était celle qui avait le plus étudié? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la visitation est arrivée chez elle et directement on a commencé à la nommer. On a su qu'elle s'appelait Marie. Je ne sais pas quel est ton nom. Ce que je sais, c'est que la visitation de Dieu va mettre ton nom dans la bouche des gens. Vous savez, il y a des gens, le gouvernement est sorti il y a quelques jours, il y a des gens qu'on ne connaissait pas. Il y a des noms qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, il y a un décret qui avait été signé. Dès que le décret a été publié, je me souviens que c'était aux alentours de 2 heures. Parce que moi, j'étais en train de prier. Et puis, une personne, une autorité m'a appelé pour me dire, prophète, est-ce que tu es là? Bon, quand j'ai vu le numéro, j'ai dit, Dieu, excuse-moi un peu. On ne sait jamais. C'est lui qui va m'apprendre. Il me dit, mets la RTNC. Parce qu'on était en train de prier pour savoir comment est-ce qu'il dit, mets la RTNC. Et quand je mets, c'était pas un nom connu. C'était pas une personne connue. Mais, Tovan Nakaraboe, Batangi Kombo Naye, my God. Et j'entre sur Twitter. Je vais sur Twitter, je trouve que tous les journalistes ont mis son nom. Je vais sur Facebook. Quand on sort la liste, il y a son nom. Dans quelques temps ici, quand il va entrer en fonction, tout le monde connaîtra son nom. Pourquoi une visitation est arrivée? Je lève ma main, je prie pour quelqu'un. Que la visitation de Dieu vienne sur toi. Je dis que la visitation de Dieu vienne sur toi. À cause de la visitation, ton nom sera cité. Je dis ton nom sera cité. Même ceux qui m'ont dit à cause de la obligé à retourner à kombo na yo. C'est que j'aime, c'est que la saison s'impose. Olingate. Actuellement, en Europe, ils sont en train d'entrer dans la saison d'été.
Mais depuis le mois, je crois, de novembre, décembre, ils étaient en hiver. Mes frères et sœurs, j'étais en Europe au mois de janvier. C'est pas un bon mois pour aller en Europe, vraiment. Pour quelqu'un qui a grandi à Kinshasa, en tout cas, poto s'appelle ça ingate. C'est tout est calme, ba neige partout et tout. Pardon. En fait, quand tu arrives là-bas, il y a même une photo de notre star Lokwa Kanza qui a circulé dans les réseaux sociaux. Na Facebook, na TikTok. Ba tie photo na moko alati ba bilamba moko bondire mutaliboma. Alors ba congolais ba sekaye. Eh botala star boy. Na biso boye baka. Na kata hiver. Ozala mutolinga bilele, olinga bilele te yaya okomi couvrir. Okoma okangia otie veste, otie manteau, otie sous manteau musu likolo. Po malili leki yaya. Même soko linga kate. Ongana kokakate, kolata bilambe bele bele. Quand tu es dans la saison où il fait froid, tu es obligé de te couvrir parce que la saison s'impose. Maintenant là, ils vont entrer en été. Hey, sokoza muto ko banga nzambe matino makasite ko ke poto te mikolo. Pour mon nélo n'ira son ana bilamba. Pour na été quand il fait chaud, l'homme blanc ou la femme blanche, elle a envie de tout enlever. So yo quand ça oh non, bah ça moins sérieuse, elle est comme moins sérieuse té. Mo yo ezalaka kuna. Yaya, ezal quoi mo inabisote moi mon pepe zalaka. Il fait tellement froid que il faut que tu adaptes ton habit. À chaque fois il y a des soldes. Parce que il y a de nouvelles collections qui sortent. Il y a la collection d'été, il y a la collection d'hiver. Et on change de collection, on s'est dit, bilamba boye, torote kango na la période oyo, moye kobima. C'est-à-dire que même l'économie est affectée à cause de la saison. Je suis en train de vouloir te dire ceci. Quand Dieu te fait entrer dans une saison, il impose toute personne qui est à côté de toi de subir ta saison. C'est-à-dire que et la mouton a kana quitté aéro kabelo mbongo. Mais parce que c'est ta saison, à comprendre il faut qu'on ça la moi sur un bolamo. Il faut qu'on ça la moi na mobali na bolamo. Nzamba fungo la saison munene na vie na yo. Na lobi nzamba fungo la saison munene na vie na yo. Ce qui m'étonne, la Bible dit, la loi est venue par Moïse. On dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais, révérend, l'ange arrive chez Marie. Elle lui dit, la grâce t'a été faite. Moutoroya na grâce, eza Yesu. Mais, balobi moi sur yo, grâce basi basali yango déjà. Oh, batumusu ba odwa sima. Yo déjà na 6e mois. Oh, bénéficier na oh bat ba odwa na retard. Ah, nzamba lola. Et ça la batu mususu, tam su nzamba décidé que ba église mususu eko pa mama na août. Mususu tam mususu na septembre. Mususu na octobre. Mais pour na midi, nzamba lobika na juin wa. Amen na onde soka musanga. C'est comme si tu ne me comprends pas. Nzamba lobi kaka na juin awa. Ao kiti sa visitation. Na lobi azo kiti sa visitation. Tombo ya loboka mobali loba visitation. Et j'ai étudié ce texte, je l'ai retourné, j'ai voulu comprendre pourquoi l'ange a-t-il commencé cette phrase de la sorte. Le Saint-Esprit m'a aidé. Vous savez, il y a eu un problème un peu plus haut. 6 mois avant, l'ange était descendu. Et il y a eu un conflit sur la terre. Le même ange, Gabriel, est descendu annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. Alors, il y a eu un conflit et un problème. Il est venu seulement avec le message. Il s'attendait à ce que Zacharie allait recevoir le message avec facilité. Alors, il lui annonce le message. Il lui dit que tu auras un enfant, il sera ceci, il sera cela. Zacharie lui pose une question. Il dit, je suis vieux, ma femme est vieille. Comment cela va se faire? Ange asiliki. Abiyo. Nga komo nanga Gabriel. Na telemaka esika nzambe azali. Na oloba no likambo yo douté. C'est une parenthèse. Mes frères et sœurs, le doute est quelque chose de très dangereux. Lorsque Dieu te parle, même quand tu ne maîtrises pas tout le recoin, il faut croire. Il y a quelque chose, Dieu aime la foi. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. C'est facile de prêcher la foi.
Mais c'est très difficile d'exprimer la foi. Je vous dis la vérité, c'est très difficile. Parce que quand tu te retrouves devant une impossibilité, le cerveau va fonctionner. Ah non, ça là, au désespéré, c'est normal, c'est humain. Mais quand Dieu peut voir un homme devant l'impossibilité, croire en lui, la Bible dit, Dieu, my God, il est le consommateur de notre foi qu'on ne lui avait pas demandé de faire. Il dit, à cause de ça, tu seras muet. Jusqu'à ce que la parole va s'accomplir. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oyebi processus ya miracle, nous se salemaka instantanément. Souvent ce qui nzamba lobi, liloba nzambe yaka lokola mboto, lokola semence, eye na kati ya mutu. Siko semence wana, ba mama ba yebi, papa couple o ba sali pe ba tamila ba yebi. Que semence eko kota na kati ya mutu. Pe moi ça pendant na période na ye. Mais tamsusu aosala misala moko makasi. Ao bima bima, ao zonga zonga, semence wana pe ko kende. Oui. J'ai connu un drame il y a quelques semaines ici, le mois dernier. Ma femme a perdu la grossesse. Et j'ai compris de quoi il s'agissait. C'était une grossesse de 4 mois. Déjà, moi, on a combien qu'on s'est formé. Mais parce qu'elle bougeait, elle sortait, elle bougeait, elle sortait. Les médecins n'ont même pas vu la menace. Et puis, pouf, moi, on a abîmé. Et l'oko est déjà qu'on s'est créé pour perdre yango. Pour na nzambalola. Nzambe anja yebi processus wana alobi soki na tiki mwana mobali yo munoko akofungwama na maloba na ye akobebisa semence oyo ena batu mosusu bo perdre ba miracle likolo ba maloba na bino. Oui, Dieu avait déjà prévu, il a même déjà envoyé l'ange pour te visiter. Il est même déjà arrivé à ta porte. Yokayo, ane openza, ane moko penza ma be, depuis bandi ata $100 à malonga non simbate. Ntango anja yoki ane ma be, abi moi na pese bonne nouvelle ezate, abalukakate. Dis à ton voisin veille sur ton langage. Je vous dis, dans la vie spirituelle, une des disciplines que tu dois développer, c'est la maîtrise de ta langue. Jacques dit, celui qui est capable de maîtriser sa langue, il est un homme puissant. Il maîtrise sa vie parce que la langue donne la direction à ta vie. Dieu arrive sur la terre. Révérend. Il trouve la terre informe et vide. Il trouve le ténèbre qui couvrait toute l'abîme. Mes frères, ce n'est pas ce que Dieu avait laissé. Dieu avait créé sa terre. Il avait tout bien planifié. Il avait tout donné. Mais il y a un désordre. Dieu ne s'en est pas plaint. Nous avons vraiment. T'as l'embouteillage. Mboko yo, t'as la dollar nenge mati. Bate kamboko kaka, tokabola, mbongo. Non, tolembi penza. Mboko eko bonga mukolo nini vraiment, Non. Nzamba bandi ko se plaindre quand Dieu est arrivé, Dieu a exercé le pouvoir de la langue. Atali mokili alobi que la lumière. My God. Dieu n'a pas dit ce qu'il n'allait pas. Dieu a dit ce qu'il voulait voir. Aïe. Okoza la zangi mbongo na poche. Moi na aye, alobi, na la besoin mbongo. Kolobate, non, dis à l'enfant, l'argent est en train d'arriver. Mbongo ça, na opesongo kalamingi. Apprends le langage de la foi. C'est un principe important. Lorsque tu es dans la saison de la visitation, tu dois apprendre à dire ce que Dieu a dit. Tu dois apprendre à déclarer ce que tu as envie de voir. Et l'ange Gabriel s'est dit non, vaut bien kange munoko. Sinon, au travers de sa bouche, il va communiquer l'incrédulité chez sa femme. Parce que quand moi ça va ne boire kasoyi, moi ça veut dire comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Tikano kaka. Yo kasi so yanga ni. Daka eko za ba amib. To somba qui ça amib bela za nini zozo. Me amisine, to somba me amis. Oh me amisine longola azeme. Nzami vomi to kangera kanini munoko. C'était un problème parce que Dieu n'avait pas envoyé l'ange fermer la bouche de Zacharie. Mais l'ange a agi en mesure d'urgence. Tangu ange azongi na lola, nzamba tuni. So yo sala ki bepoa nini a expliquer nzambe. Abi batu na comprendre bango te ba incrédulité. Yo pena nzambo pesi nga maloba. Na ki no pesa ye a douter. Yango na kanga ke nini? 6 mois après nzamba bengi ange. Abi bon.
okende kuna kopesa deuxième message. Mais batouana bayoka kate. Basa l'incrédulité. Nzamba bisete na opesa eloko moko. O eko empêcher yo osala mutwana mabe. Ah. Alors, tour oyo kokende kana message te. Kinde na grâce. Et la grâce va t'empêcher toi de réagir pour pouvoir punir là où la femme mérite la punition. Parce que, mes frères et sœurs, la femme a posé la même question que Zacharie. Zacharie a dit, je suis vierge. Hein? Et tout, comment cela va se faire? La femme a dit, je suis vierge, comment cela se fera-t-il? C'est la même question. Mais chez l'un, on a frappé, chez l'autre, on a donné la réponse. À cause d'un élément, la visitation du 6e mois amène la grâce. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ce 6e mois ici, Dieu va t'accorder la grâce. Je dis, Dieu va t'accorder la grâce. La grâce fera que, même si tu es faible, même si tu ne méritais pas la visitation, la grâce va te qualifier. Là où les hommes t'ont disqualifié, la grâce va te qualifier. Là où les hommes ont dit tu ne peux pas entrer, la grâce te fera entrer. Là où les hommes ont refusé de t'accorder, la grâce va te l'accorder. Au 6e mois, c'est la visitation de la grâce. Tout ce qui va arriver, ce ne sera pas à cause de tes prières. Tout ce qui va arriver, ce ne sera pas à cause de tes jeûnes. Tout ce qui va arriver, ce ne sera pas à cause de tes sacrifices, mais ce sera à cause de la grâce. Je dis ce sera à cause de la grâce. Les choses, il y a des erreurs que tu as commises pour lesquelles tu payes les tribus aujourd'hui. Mais quand la grâce arrive, la Bible dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce, non pas pour demander miséricorde, bien-aimé. Il dit pour obtenir. Ça veut dire quoi? On obtient ce qui est disponible. J'ai dit, on obtient ce qui est disponible. Ngolu esalango wana. Yosiko pusana peswa yango na courage. Mutu moko wa yamba grâce na kombo na Yesu. Dis avec moi mois de juin, c'est mon mois de visitation. Jésus est en train de passer sur Jéricho. Parce qu'il savait que Jéricho n'est pas un endroit où il faut vivre, mais c'est un endroit de passage. Pendant qu'il passait sur Jéricho, la Bible dit, il y avait un homme riche qui s'appelait Zachée. Il avait la notoriété, il avait de la richesse, il avait les moyens. Il était riche. Souvent, on croit que la richesse nous donne de la suffisance. Il faut se poser la question. Cet homme n'était pas malade. Cet homme n'était pas pauvre. Il était déjà riche. Mais il est allé chercher quoi? C'est parce qu'il savait que malgré la richesse, tant que je n'ai pas été visité par l'homme de Galilée, il y a encore un vide à l'intérieur de moi. Ce que j'aime, c'est l'humilité de cet homme. Il n'a pas regardé sa position. Et ça, je vois ça souvent ici au Congo, où tu vois quelqu'un, à peine il a les moyens. Vous savez qu'au Congo, on a très peu d'hommes riches. On a des gens qui ont des moyens. Il est une chose d'avoir 5 millions de dollars en compte. Et il en est une autre d'être millionnaire. Pour qu'on dise que tu es millionnaire, il faut que tes investissements, tes actions soient en termes de millions. Or, la plupart, ce n'est pas ce qu'il y a. La plupart, on amasse de l'argent. À la moitié des millions, on est millionnaire. Tu as moyen. Moyen. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la grâce de rencontrer quelques hommes riches. Ces jours-là, j'ai compris que nous, on se débrouille un peu. Il ne faut pas. Un riche en Afrique du Sud, j'ai rencontré un monsieur, il était en polo, en basket. C'était juste comme ça. Mais tant que commis wana boy, ba pese ba onere nga ataki veste. Obiso na Congo to kata to mutati veste boy se kana mbongo.
L'église moko pasteur Marcelo qui n'est ça musala. Non, c'était dans une salle. À qui ça la action à côté salongo. Er suko moko boye. A sali appel au salut. Ba mona frère moko avant d'aller côté ba pasteur. A quel mia yamba yesu. Ne pasteur Marcelo qui tout na bi mais a comme liboso ndenge ni ba bi o tete alata ki bien to kata musala nzambe. Donc, ils sont à Congo, tu l'as intimidé. Donc, tu sais qu'il y a un kouti, révérend la chemise, à quoi on va dire longuement dans notre tellement, tu vends sa pasteur, hein. Nous avons la veste, né à mon pagano, mais il ne faut pas qu'on se fie à l'apparence, hein. Apparence, c'est Elinga au petit Samuel touche. Atali, Yaya David, Ayoki Biloko, oui, oh, Yaka maman. Heureusement, nous avons Simba, ils a été. Eh, chance na loba ki te po. Nangana simba touche. Yem sa vote keba na ba apparence. Mobali ata msaka mobali wa na mutuka te. Ako ya otamulaka makolo, mais na kati na ye. Azana ba mituka. Na kutana c'était un homme riche bien élevé. Siko na lingana boudé on m'apprendra que moni banque wana nyonso wana eza ya ye. Oyo pepe za basala ka boye. Là bien ko to comprendre que ça ya yote. Il fallait que montre pour montrer on est à 3 millions de dollars. Eh bien, tambongo mon akama montre moka simple mais que ba montre on est cause de la 1 million. Mon bref nakangi parenthèse nangai. Zaché était un homme riche, mais ce qui me touche dans l'histoire de Zaché, la Bible dit qu'il cherchait à voir Jésus. Mes frères, il y a des personnes qui n'ont pas cherché, que Dieu a visité. Abraham, avant de permettre la chaîne de Mamré, il n'était pas en train de prier. Dieu l'a visité. Marie n'était pas en train de prier. Dieu l'a visité. Mais il y a des gens qui ont biso oyo. Nami lobi soki nzamba tenga na programme na été. Nga moko na okotisi na programme na ngai. Zaché ayebaki à cause de ma petite taille et aussi à cause de ma mauvaise vie. Je n'ai pas la possibilité ni la facilité de les rencontrer. Mais ce que je dois faire, je dois chercher. My God. Je dois chercher. La Bible dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est-à-dire les deux actions, ça dépend de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre t'ouvre, on vous donnera, on vous ouvrira. Mais il y a une dernière chanson de moto. Alors, si on a la moto ko fungole la yote. On a moto ko pesa yote. Alors, cherchez et vous trouverez. C'est-à-dire que lorsque tu cherches, même s'il n'y a personne, si tu cherches, tu vas trouver. Nzamba teninga spécifiquement qui depuis le 1er janvier il se sent désavantagé. Tu as tellement essayé, ça ne marche pas. Dieu me dit, la visitation est déjà dans l'air, mais c'est maintenant à toi de chercher. J'ai dit c'est maintenant à toi de chercher. Zaché s'est dit, je vais faire de tout mon mieux pour voir Jésus. Aïe. Écoute-moi, ta soif de la visitation, c'est la dimension où je me dis, j'ai fait 4 vendredis de renforcement spirituel. Mais là, on a été qu'à semaine, il faut qu'on a gêné les choses. Bah, tu dis, mais oh, gêné sous poids, néné. Biso, bah, oh, to déborda. Er, moi, c'est dans la vente de chéri. Yango lukaka, o luka nini. O lukaka nini. J'ai passé toute la journée au bureau hier à l'église. J'ai prié till 19h. Na commune Neri. Oh, t'es à 2 endroits. Hein? Mais, oh, habité. Bisoba, oh, to luka. Totozo luka. Jusqu'à ce qu'on va saisir quelque chose. Les gens qui vont bouleverser le monde, ce sont des gens qui sont insatiables. Qui ne se laissent pas satisfaire du peu. C'est-à-dire que ça va, c'est vrai, na sambeli 4 vendredis. Mais pour n'angana mon net kokite, il faut na baki sali susu. La Bible dit ceci à propos des sacrificateurs. On disait qu'il devait y avoir 1000 coudées de distance entre les
sacrificateurs et les peuples. Avant que le peuple a comme en place wana, il faut que le sacrificateur a pas de plus a comme il a avant. Lorsque tu es leader, tu dois savoir le pas du leadership, le pas de la responsabilité. Tout le monde n'a pas une grande famille. Tout le monde n'a pas une famille qui a laissé des grands héritages. Et dans la bataille, il faut aussi la 1000 coudées de plus. Il faut que tu cherches Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle. Il faut que tu cherches Dieu jusqu'à ce qu'il se manifeste. Il faut que tu cherches Dieu. Il faut comme jusqu'au boutiste. Jusqu'à ce que nous trouvions. Et quand on trouve un zambolobi, aspect on a mon bien, il faudra luka aspect moussous. Parce que tu peux chercher Dieu et Dieu décide de se révéler à toi comme celui qui guérit. Hein. Celui qui guérit ne donne pas forcément l'argent. Comme il a droit à guérison, mais bongo, il est levé. Si il faut ticate. Oh le bâté qui n'a déjà guérison t'es là-bas. Aspect oh est bien. Il faut se couper. Il y a garder bénédiction on samba pesinga. Ne t'arrête jamais de chercher. Ce qui a positionné Zachée, c'était le cœur qu'il avait à chercher Jésus. Et vous savez quoi? J'aimerais finir ici. Très souvent, lorsque nous cherchons la visitation, nous conditionnons notre visitation, nous l'attachons aux choses de la terre. Chose qui n'est pas mauvaise. Parce que quand Dieu nous visite, il apporte la délivrance, il peut donner la richesse. Il y a un psaume qui dit cela, qu'il a visité la terre, il accorde la richesse et bien de choses. Ce sont des choses vraies qui arrivent. Mais la plus grande des visitations, c'est lorsque tu détaches ta soif des choses de la terre et tu l'attaches à Dieu. Et c'est ce que Zachée avait atteint comme un niveau. Par son intelligence, par sa ruse, par son mauvais cœur, par sa méchanceté, il avait accumulé beaucoup de richesses. Mais il y avait une dimension qui la manquait. C'était la dimension de la connaissance de Jésus. C'était la dimension de la rencontre avec Jésus. Cette dimension-là, il l'avait manqué. Et ce jour-là, quand il a entendu que Jésus passait, il s'est dit, je vais faire de tout mon mieux pour rencontrer Jésus. Mes frères et sœurs, c'est vrai, tu as des combats, tu as des problèmes. Cette semaine, nous allons être ici. Je serai avec vous le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et puis le dimanche prochain, je serai ici. On va prier, on va chercher Dieu. Mais je veux que, parmi tout ce que Dieu sera en train de faire dans ton cœur, que tu aies l'envie, la soif de faire une rencontre avec Jésus. Une rencontre vivante. Mes frères et sœurs, il y a une différence entre le Jésus qu'on a raconté en histoire, le Jésus qu'on t'a juste dit qu'il est fidèle. Il y a une différence quand tu le rencontres lui-même. Mes frères et sœurs, cet homme de Galilée est vivant. Cet homme de Galilée est réel. Lorsque tu le rencontres, tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Tu commenceras à connaître comme jamais auparavant. Tu auras une compréhension des choses que les autres n'auront pas. Et quand tu rencontres Jésus, la Bible dit, nous tous dont le visage découvert, nous contemplons la gloire de Dieu, Michael, comme dans un miroir. Et nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire quoi? Rendez-vous dynamique avec Jésus. Quand tu commences à le rencontrer, tu commences à être transformé à son image. De même qu'il est puissant, tu deviens puissant. De même qu'il est saint, tu deviens saint. De même qu'il est glorieux, tu deviens glorieux. De même qu'il est riche, tu deviens riche. Et ainsi cette parole va s'accomplir. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Cherche la face de Dieu et ne t'arrête jamais. Voici ce que Dieu m'a envoyé annoncer à l'église Trône de grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi. Abba, papa, motema nangai. Etondi sami, naposa na yo. Abba, papa, molimo nangai. Ezo ganga, koluka yo. Koluka
ngai nakotika te yo kotambola na yo posa motema na ngai abakolanda yo ngai nakolemba te yo kogumbamela yo tina bomoi. Abba papa, come on. Abba papa, motema na ngai etoni